Oui, bonjour. On va débuter la troisième vidéo. Donc, première chose, le cycle ATP-ATP. Donc, première chose, on dit que l'énergie n'est pas tangible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut pas la conserver sous sa forme initiale. Donc, il faut absolument qu'on transforme cette énergie-là. Puis la seule façon de la transformer, puis la mettre en réserve, c'est d'utiliser des liens chimiques. Donc, comment ça va fonctionner? C'est l'ATP et l'ADP qui vont réussir à stocker l'énergie. Donc, si vous remarquez ici, on a une molécule d'ADP. Adénosine, diphosphate. Diphosphate parce qu'il y a un, deux phosphates. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour stocker l'énergie, cette molécule d'ADP-là va attraper un autre phosphate et va devenir la molécule adénosine triphosphate. Triphosphate, un phosphate, deux phosphates et le troisième qui est en rouge. Donc, une molécule d'ADP va attraper un phosphate dans votre corps, va l'attacher à la molécule d'ADP, va devenir de l'ATP. Et de l'ATP, c'est l'énergie que vous utilisez à tous les jours. Donc ici, c'est un peu le même principe. Tu as de l'ADP, ça devient de l'ATP. Lorsque tu as besoin d'énergie, cet ATP-là va relâcher le phosphate dans le corps pour donner de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va redevenir de l'ADP. Donc, il va falloir qu'elle attrape un autre phosphate et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle qui se continue. Donc, même principe ici avec cette photo-là. Tu as de l'ADP, elle attrape un phosphate pour former de l'ATP. Donc, l'ATP, c'est l'énergie qui est stockée dans ton corps. Lorsque tu en as besoin, cet ATP-là va briser la liaison ici, redonner le phosphate au corps pour de l'énergie et va redevenir de l'ATP. Et ça va se faire sous forme de cycle. Les trois utilisations de l'ATP sont très, très, très importantes. Il faut placer une étoile au côté. Donc, l'ATP permet un travail chimique. Okay, donc, pour synthétiser des macromolécules, donc pour fabriquer des grosses molécules, permet un travail mécanique. Lorsque tu as besoin d'utiliser tes muscles, tu as besoin d'ATP pour donner l'énergie à tes muscles pour que ça fonctionne. Puis l'ATP permet le transport de substances à travers la membrane cellulaire. Donc, toutes les substances qui rentrent dans les cellules et qui sortent des cellules ont besoin d'énergie, vont chercher cette énergie-là sous forme d'ATP. Pour ce qui est de phosphorylation et déphosphorylation, je ne veux pas que vous retenez ça. Si on rentre maintenant vraiment dans la respiration cellulaire comme telle, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Chose très, très, très importante, la respiration cellulaire se fait à l'intérieur des mitochondries. Donc, tout ça va se passer à l'intérieur d'une mitochondrie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut libérer de l'énergie pour former de l'ATP. À partir de l'ADP, comme on a vu tantôt. Donc, ici, on a la réaction chimique de la respiration cellulaire. Tu as du sucre, tu es fourni de l'oxygène, ça va te donner du CO2 que tu vas expirer avec de l'eau, et de l'énergie va être produite suite à cette réaction-là. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à produire notre énergie. Il y a deux types de respiration, aérobique et anaérobique. Donc, si c'est avec oxygène, c'est aérobique. Si c'est sans oxygène, c'est anaérobique. Donc, quand on va parler d'anaérobie, c'est quand même une réaction qui est assez simple. Ça produit peu d'ATP. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire des respirations aérobiques pour produire le plus d'ATP possible. Donc, il y a deux formes de respiration anaérobique. Donc, la plus simple, on va voir plus rapidement. Donc, il y a la fermentation alcoolique. Donc, le processus pour faire de l'alcool, c'est la respiration anaérobique. Si vous avez déjà vu vos parents faire du vin, il y a un bouchon sur le dessus de la bouteille. C'est pour pas que de l'oxygène. Donc, si tu mets un bouchon, il va manquer d'oxygène à l'intérieur et l'alcool va commencer à se former. Et il y a la fermentation lactique. Lorsque vous faites de l'exercice, trop d'exercice, le lendemain, vous avez mal aux muscles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez manqué d'oxygène au niveau de vos muscles et il y a de l'acide lactique qui a commencé à se former, qui crée des douleurs dans les muscles. Puis ces respirations-là produisent seulement 2 ATP. Donc vraiment pas beaucoup d'énergie. Tandis que la respiration aérobique que le corps cherche à faire produit 38 ATP, donc va te donner beaucoup plus d'énergie. Donc, que ce soit respiration aérobique ou anaérobique, les deux vont commencer par la glycolyse.
Donc, la glycolyse se déroule en absence d'oxygène. Donc, tu n'as pas besoin d'oxygène pour faire cette étape-là. Et c'est la première étape pour les deux processus, donc les deux respirations. Donc, si on regarde la glycolyse en détail, donc c'est une étape préparatoire à la respiration. Donc, ça va préparer les cellules à la respiration. Le tableau qui est ici est assez compliqué, donc on ne rentre pas là-dedans. J'ai fait un petit résumé plus loin, ça va être beaucoup plus simple pour vous autres. Donc, qu'est-ce qui est important? Vous devez connaître les étapes de la glycolyse. Donc, je les passe une après l'autre. Ensuite, je vous montre le petit résumé que vous pourrez utiliser aussi. Donc, la glycolyse débute par une réaction de phosphorylation au niveau du substrat qui est le glucose. Okay. Une phosphorylation, c'est quoi? Okay. C'est une perte d'un phosphate. Ensuite, il y a ajout d'un groupement phosphate inorganique au glucose. Et ça va devenir du glucose 6-phosphate. Okay. Puis ça prend un ATP. Troisième, ce phosphate de glucose se réorganise, donc change juste de structure. À ce stade, il y a une autre molécule d'ATP qui doit perdre un phosphate. Donc, ça te donne une molécule très instable qui ressemble au glucose. Donc, ça utilise un autre ATP. Donc, le bilan énergétique, après ces 4 étapes-là, on a perdu 2 ATP. Donc, il n'y a aucun ATP de formé. On a juste perdu 2 ATP. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Ce diphosphate-là, qui a 6 carbones, va se diviser en 2 pour donner 2 molécules à 3 carbones, qui est les 2 PGAL. Septième étape, ces 2 molécules de PGAL-là sont oxydées, qui veut dire qu'elles perdent l'hydrogène, et vont former 2 molécules d'eau et 2 molécules de NADH plus H+, afin de devenir 2 molécules de pyruvate. Ça entraîne la production de 4 ATP, donc plus 4 ATP, et au total, la glycolyse, c'est plus 2 ATP. Donc, ces 9 étapes-là sont assez compliquées. Je vous explique le petit dessin qui est là, et ça va vous aider davantage, et vous pourrez utiliser celui-là pour m'expliquer la glycolyse. Donc, premièrement, la glycolyse part d'une molécule de glucose. C'est du sucre qu'on transforme en énergie. Ce glucose-là, qu'est-ce qui va arriver? Va perdre 2 phosphates. En perdant 2 phosphates, il y a 2 ATP qui vont devenir 2 ADP. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça cause une perte de 2 ATP. Donc, ça nous prend de l'énergie pour faire ça. Ce glucose-là va se transformer en PGAL. Donc, 2 molécules de PGAL et c'est divisé en 2. Ces 2 molécules de PGAL-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 ADP dans le corps qui vont se transformer en 4 ATP. Donc, ça va créer de l'énergie pour nous autres. Et aussi, ces 2 molécules-là, qu'est-ce qui va se passer? On a vu que quand on perd de l'hydrogène, donc ces hydrogènes-là, le NAD que tu as dans le corps va attraper le H pour former 2 NADH plus H+. Vous allez voir un peu plus tard, le NADH plus H+, ça sert à produire de l'ATP aussi. Donc, le glucose devient 2 PGAL qui se transforme en 2 pyruvates. Donc, le bilan total, c'est plus 2 ATP. Moins 2 ici, plus 4 là, ça donne un total de 2 ATP. Donc, la glycolyse forme 2 ATP, donc te donne un petit peu d'énergie, mais pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est les 2 pyruvates qui ont été formés. Eux autres vont servir dans la respiration cellulaire. Donc, ce petit dessin-là, c'est un peu le même principe que le premier dessin. Ça explique la glycolyse. Mais j'aime mieux que vous vous en tenez à ce que je viens de vous parler, donc le petit résumé. Même principe ici. Encore la même chose, le glucose qui devient du pyruvate. On l'explique d'une autre façon. Donc, vous pouvez utiliser ceci aussi si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, si on revient à la respiration anaérobique, on a parlé de fermentation lactique et alcoolique. Donc, dans le cas de la fermentation lactique, les pyruvates qui viennent d'être formés lors de la glycolyse vont devenir de l'alcool éthylique et du CO2. Donc, c'est comme ça que tu fais du vin, de la bière. Okay, le pain, c'est le même principe avec la levure, et ainsi de suite. Tandis que la fermentation lactique, elle va produire de l'acide lactique. Donc, la douleur dans les muscles. Le lait, c'est comme ça que ça se produit aussi. Le yogourt, et ainsi de suite. Donc, tu as le glucose qui se transforme en pyruvate. Ça, c'est la glycolyse. Ce pyruvate-là, en absence d'oxygène, va soit donner de l'acide lactique, si c'est là qu'on veut aller, ou va soit donner du CO2 et de l'éthanol, qui est de l'alcool, si on veut produire de l'alcool. On verra la réaction de transition
Demain.